Bonjour chers étudiants, je me présente Dr Biram Fall, sociologue, enseignant-chercheur, tuteur à l'UVS. Je viens aujourd'hui pour faire la correction du TD2 Sociologie économique. Répondons à la première question, qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social est un ensemble d'individus ou d'organisations reliées par des interactions sociales régulières de type spécifique, comme la collaboration, soutien, conseil, contrôle, influence, etc. Le concept de réseau social a été forgé par l'anthropologue australien John Arundel Barnes. C'est un concept qui ne souffre plus d'ambiguïté à cause des réseaux sociaux que vous connaissez dans le net et qui sont légion et à qui maintenant on prête souvent certaines révolutions. Passons à la deuxième question. Que visait le concept de réseau social tel qu'il a été initialement défini par John Barnes en 1954? Le réseau social visait à décrire une structure sociale en dépassant ses aspects administratifs et économiques les plus formels pour explorer ses dimensions les plus informelles à travers des systèmes d'interaction et d'interdépendance. Par conséquent, il étudie l'ensemble des relations sociales d'un individu comparable à une série de cercles centrés sur lui. Troisième question. Pourquoi le marché apparaît-il comme une institution? Donnons d'abord une définition de l'institution. Une institution désigne une structure sociale ou un système de relations sociales doté d'une certaine stabilité dans le temps. Dans l'institution, des règles de jeu et des normes sont socialement acceptées. Le marché a des caractéristiques comparables à celles de l'institution, c'est pourquoi il apparaît comme une institution. Quatrième question. Comment repérer la hiérarchie dans une structure économique informelle avec la méthodologie des réseaux sociaux? Pour repérer la hiérarchie dans une structure économique informelle avec la méthodologie des réseaux sociaux, on utilise la méthode boule de neige consistant à interroger une personne de la structure qui peut donner des informations sur ses rapports hiérarchiques avec une autre, cette dernière faisant de même et ainsi de suite. Cinquième question. On vous demande de repérer un fait social économique dans le secteur formel, de le décrire et de dire comment il n'appartient pas encore au secteur formel. Prenons le cas du travail domestique. C'est un fait social économique propre au secteur informel. Il consiste pour le travailleur, généralement une fille, une femme ou des fois un homme, boy, à monnayer sa force de travail auprès d'un chef, bien d'une chef de ménage. Vous savez que ce type de travail n'appartient pas au secteur formel parce qu'aucun contrat écrit et réglementaire ne lie l'employeur à l'employé. Et vous savez que les institutions de prévoyance retraite et en charge de la sécurité sociale ignorent royalement ce type de travail domestique. Sixième question et dernière question. Pourquoi y a-t-il des intermédiaires de marché? On vous dit qu'il est possible de restituer une citation en guise de réponse. Eh bien, il y a des intermédiaires de marché parce que tout simplement le marché lui-même, pour fonctionner normalement, a besoin de courroies
de transmission entre ces principaux acteurs que sont les offreurs et les demandeurs. C'est ce rôle de courroie de transmission que jouent les intermédiaires de marché en faisant valoir leur capital social. Je vous remercie.